Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence en ligne concernant les domaines professionnels à l'ICEN INCREA West. Nous allons donc parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure des années 4 et 5. Qu'est-ce qu'on fait en dernière année, durant ces 2 dernières années du cycle ingénieur à l'ICEN West? Nous avons 4 grandes thématiques qui regroupent 17 domaines professionnels. Ces 17 domaines professionnels, donc, on va en parler. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat qui se situe à droite de votre écran. Nous répondrons par oral à chacune des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On n'en rate aucune, il n'y a aucun tabou, on parle de tout, on répond à toutes les questions. Pour m'accompagner sur ces sujets brûlants, nous avons tout d'abord Emmanuel Druon qui nous parlera des domaines professionnels plus dans le numérique. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Donc voilà, cybersécurité, développement logiciel, cloud, etc. Toutes les questions auront réponse auprès de toi. Nous avons également Philippe Forgenel. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Avec toi, on parlera des domaines professionnels qui sont liés à l'industrie, les systèmes embarqués, l'énergie, etc. Donc, gros sujet. Tout à fait. Donc, on se tournera vers toi à ce sujet. Les domaines professionnels liés à tout ce qui est business seront traités avec Mickaël Cabon. Bonjour à tous, Mickaël. Bonjour Vincent. On aura également Thibaut Napoléon qui nous parlera des domaines professionnels plus en lien avec la santé et l'environnement. Bonjour. Bonjour Thibaut. Alors, pour mettre tout cela en musique, nous avons aussi la chance d'avoir Jean-Yves Mulot, directeur des études, des études à l'ICEN INCREA West, qui est responsable du cycle ingénieur. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, il y a un petit peu trop de soleil sur Brest et donc je me retrouve en contre-jour un petit peu. Mais c'est pas le plus important. Très bien. Alors, on parlera donc de ces domaines professionnels. On a dit qu'il y en avait 17 qui sont regroupés, pour ce qui nous intéresse, l'année prochaine sur les campus de Brest et de Nantes. Tous ne sont pas accessibles partout, on pourra en discuter éventuellement. Mais on va parler principalement de ce qui se passe sur ICEN Brest et ICEN Nantes, sachant que ICEN Caen, vu que c'est un nouveau campus, on en parlera très, très sommairement. Très bien, Jean-Yves, je te laisse la présentation. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pendant ce temps-là. On peut engranger les questions et on y répondra évidemment à toutes. Merci Vincent. Donc voilà, rapidement pour rappeler où se trouvent ces cours de domaine professionnel, ils ont lieu sur les 2 dernières années, donc 4 et 5. Donc ici représenté par le paquet gris, après donc avoir fait 3 ans à l'ICEN ou une seule année, la première année de cycle ingénieur si vous êtes rentré à Bac+2, et éventuellement possibilité aussi de rentrer directement à Bac+4 en fonction de votre cursus précédent, en ayant au moins donc une licence 3 dans un domaine équivalent à notre formation. Donc, juste de vous rappeler qu'on va former des étudiants avec un diplôme généraliste. Donc, les domaines professionnels seront l'occasion d'approfondir un domaine particulier, mais en aucun cas, vous ne serez des spécialistes ultra pointus dans ces domaines-là. C'est vrai, une coloration, une spécialité, vous permettant de faciliter votre insertion professionnelle. Donc là, je vais rentrer un peu plus en détail. Donc, les domaines professionnels s'étalent sur l'année 4 et 5. Donc, ici, vous avez une représentation temporelle de gauche à droite avec les semestres 7, 8, donc représentant la M1, et puis les semestres 9, 10 qui représentent la M2, donc du coup, la 5e année. Entre les deux, vous voyez qu'il y aura un stage technique en entreprise à faire de 3 ou 4 mois. Alors, le premier semestre de 4e année, donc semestre 7, reste un semestre de tronc commun avec donc des enseignements autour de l'informatique et du numérique, un peu de télécom, un peu de signaux et systèmes et des sciences humaines, dont l'anglais.
Au semestre 8, on va vraiment aborder ce qui nous intéresse dans le cadre de cette présentation, donc les domaines professionnels. Et vous allez avoir au deuxième semestre 3 modules de 30 heures qui vont donc rentrer dans le vif du sujet de votre projet professionnel, associé à un projet technique qui va durer à peu près 3 mois. Ça doit être un tout petit peu moins de 3 mois. Et donc, ce semestre 8 va démarrer au mois de janvier. Donc, de janvier à avril, jusqu'à fin avril, vous aurez donc 3 modules de 30 heures dans votre domaine professionnel qui vous seront présentés tout à l'heure par les différents collègues. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du stage technique en entreprise. Donc, en fin de 4e année, vous avez 4 mois, en fait, de mai jusqu'à fin septembre, pour pouvoir réaliser un stage d'une durée minimale de 3 mois, éventuellement 4 si ça vous intéresse, soit en France, soit à l'international. Ensuite, donc la 5e année, il y a possibilité de la faire soit en alternance, on va revenir tout à l'heure sur une diapositive spécifique, soit sous statut d'étudiant. Donc le premier semestre va être soit consacré à des cours plus une expérience en entreprise, soit des cours plus un projet à l'école. Donc dans ce semestre 9, il y aura des cours qui sont communs, qu'on ait alternance ou qu'on soit sous statut d'étudiant. Et puis, selon qu'on est en alternance, eh bien, on ira en entreprise par période de 2 à 3 semaines. Et si on est sous statut d'étudiant, on développe un projet au sein de l'école. Le deuxième semestre, donc on appelle le semestre 10, se déroulera, qu'on soit en statut d'alternance ou statut d'étudiant. On sera à peu près 6 mois en entreprise. Alors, pourquoi j'ai parlé d'alternance? Eh bien, c'est parce que depuis environ une quinzaine d'années, l'ICN de Brest, et en particulier maintenant l'ICN INCREA Ouest, a développé le concept d'alternance en contrat de professionnalisation en dernière année, avec plusieurs avantages. Donc, on va dire le premier, c'est que les étudiants vont passer environ 70-75% de leur temps en entreprise. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au premier semestre, donc le fameux semestre 9, il va y avoir 50% de son temps à l'école et 50% en entreprise, alors qu'en semestre 10, c'est 100% en entreprise. Donc, ce qui représente à peu près 75% du temps en entreprise. L'autre intérêt, c'est que sous statut d'alternance, les étudiants vont être salariés pendant 1 an. Donc, ils sont rémunérés par l'entreprise dans laquelle ils font leur alternance. Et du coup, c'est l'entreprise qui paye les frais de scolarité. L'étudiant n'a aucun frais de scolarité à payer à l'école. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui font qu'aujourd'hui, on atteint 85-90% de la promotion qui a choisi le contrat de professionnalisation, donc en alternance en dernière année. Les 10-15% d'étudiants qui ne choisissent pas le contrat d'alternance, la plupart du temps, soit ils veulent rester donc étudiants de manière à bénéficier d'un petit peu plus de vacances pendant la dernière année, parce que quand on est alternant étant salarié, on n'a que 5 semaines de congé dans l'année. Ou bien c'est parce qu'ils avaient un projet à l'international, par exemple, et là, il se trouve que le statut de contrat de professionnalisation nécessite une entreprise qui a son siège social en France, et donc la plupart du temps, il y a ma connaissance, il n'y a jamais eu encore d'exception, le travail de l'étudiant se fait forcément en France. Donc voilà pour l'alternance. Je vais donc vous introduire rapidement maintenant les différents domaines professionnels, mais dans les grandes lignes, secteur par secteur, sachant que ce sont mes collègues qui vont rentrer plus dans les détails. Donc les 17 domaines professionnels sont regroupés par thématique. Il y a une thématique qui est plus orientée transport, industrie, énergie. Donc c'est le secteur rouge qui est grosso modo sur la partie haute et un peu en haut à droite, qui regroupe un certain nombre de domaines professionnels qui vous seront présentés tout à l'heure. Un autre secteur qui est le secteur business, donc le secteur de couleur orange, qui vous sera présenté par Michael Cabon, sachant que le précédent en rouge sera présenté par Philippe Forjonel.
On a un secteur d'activité dans le domaine de la santé pour l'essentiel et l'environnement. Donc, c'est le secteur qui est en bas, secteur vert, qui vous sera présenté par Thibaut Napoléon. Et puis, le secteur orienté numérique à gauche, là, dans le secteur de couleur bleue, vous sera présenté par Emmanuel Druon de manière un peu plus détaillée. Voilà, donc je vais rendre la parole à Vincent. J'espère que j'ai été à peu près complet. Vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des informations, des questions complémentaires. Tout à fait. Merci Jean-Yves. Effectivement, pour les questions, n'hésitez pas, qu'il s'agisse de l'une des colorations verte, rouge, jaune ou je ne sais plus, l'une des 4 thématiques. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous allons tout de suite nous intéresser avec Philippe Forgenel à une des composantes majeures hein, des domaines professionnels qui est la thématique qui est ici transport, industrie, énergie. Sur la slide, il manque Marine Technologies également, un domaine professionnel qui vient s'ajouter aux 5 qui sont présentés ici. Philippe, est-ce que tu peux nous brosser un petit peu le portrait des domaines professionnels qui y sont et puis nous dire peut-être en détail ce qu'on y fait? Oui, bien sûr. Du coup, en fait, on est ici sur les domaines professionnels de l'ISEN qui sont le plus orientés, on va dire, sur le matériel. On va avoir en fait des composantes plutôt orientées énergie, donc génération de l'énergie avec l'hydrolien, l'éolien, le photovoltaïque, la conversion d'énergie en général et le stockage de l'énergie, la distribution, ce qu'on appelle les smart grids. En gros, c'est un peu comment on va répartir un peu l'énergie dans le futur. Donc c'est assez tendance, effectivement, ce genre de thématique avec comment dire, les énergies vertes et la chute de tout carboné. Dans un peu la même thématique, on va retrouver aussi toute la mobilité électrique, donc qui va un peu de pair en fait avec cette énergie. Donc là, ça va être plutôt en fait orienté sur les véhicules électriques. Donc ça va être de la gestion de l'énergie, comment en fait on va proposer la gestion de l'énergie sur ce genre de système, mais également aussi certains capteurs ou certains systèmes embarqués dans les systèmes électriques. On va arriver effectivement un peu aussi sur la dronisation, donc la robotique, les drones. Donc ils existent déjà, hein, donc, que ce soit dans les robots sous-marins, les robots aériens, les robots terrestres, et du coup aussi, par exemple, dans quelques années, les voitures dronisées, qui permettront effectivement à chacun de se déplacer dans un véhicule autonome. La robotique, donc c'est aussi l'usine du futur. Donc c'est la conception en fait des futurs robots industriels. Donc l'innovation et comment en fait ces robots pourront aider l'homme dans l'usine pour pouvoir en fait améliorer ses rendements, gérer en fait la pénibilité des travaux et continuer un peu le développement industriel dans l'innovation. Pour tout ça, il faut aussi des capteurs, donc beaucoup de capteurs, et donc ce sont en fait les systèmes embarqués. Donc dans les systèmes embarqués, on va créer énormément de systèmes qui vont être embarqués justement dans les différentes zones en fait de l'industrie. Donc ça peut être dans l'avionique, dans le ferroviaire, dans le maritime. On va créer en fait des systèmes qui sont capables de restituer l'information environnant d'un système un peu plus grand. Donc voilà un petit peu le tracé un peu de ce genre de DTP. J'ai oublié Marine Technologies aussi, effectivement, qui est pas sur cette slide, mais qui est un DP qui va naître en fait cette année et qui va concerner en fait tout ce qui est technologie maritime. Donc ça va en fait des énergies marines renouvelables aux équipements embarqués dans les bateaux. Et ce domaine professionnel sera intégralement en fait dispensé en anglais, car en fait le marché mondial en fait en termes d'employabilité est international et en général à bord des bateaux qui en fait ont ce type d'équipement en fait, on est plutôt sur des embarquements en fait plutôt internationaux.
Donc voilà, donc ça fait un panel assez intéressant en fait, dans le monde de l'industrie, de l'énergie et des transports, et du coup assez proche du matériel, proche de l'électronique, proche de l'électrotechnique et du traitement qui vont avec. D'accord. Bon, je pense que c'est à peu près. Oui, Vincent? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de métiers qu'on peut avoir juste après ces domaines professionnels-là? Ça mène à quoi comme type de métier, par exemple? Oh, c'est très large, hein. Ça va effectivement, on va dire, d'un ingénieur assez bas niveau, donc qui va être de la conception complètement d'électronique de capteurs. Donc là, on sera sur quelqu'un qui va aller faire de la conception avec fabriquer en fait des cartes électroniques, les intégrer dans des systèmes. Ça va être aussi des ingénieurs en fait de test et de validation, comme il y a beaucoup par exemple à Thales, entre autres, hein, ingénieurs qui vont en fait valider ce qui a été fait par d'autres. Donc, ils vont faire des tests grandeur nature sur, par exemple, des bateaux autonomes, vérifier que le fonctionnement qui était prévu à l'origine fonctionne bien. Ça peut être aussi des ingénieurs systèmes, donc des ingénieurs qui vont concevoir en fait complètement en amont un système de A à Z, en fait complètement modélisé, et c'est ensuite d'autres ingénieurs qui prendront le relais pour la fabrication réelle du produit. Mais ça peut être aussi très bien des personnes un peu, des profils un peu plus logiciels, comme, enfin logiciels, ou traitement, un peu comme les roboticiens qui seront là pour planifier, concevoir et gérer en fait, on va dire, l'intelligence quelque part un peu du drone, avec des algorithmes spécifiques à la robotique, ou par exemple, ça peut être aussi un ingénieur d'intégration d'éoliennes ou d'hydroliennes voilà, dans l'industrie. D'accord. Et Quel type encore, de profil d'étudiants se dirige dans ces secteurs-là? Il faut un intérêt pour le hardware d'une manière générale, j'imagine. Bon, hardware et software, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être assez généraliste, parce qu'effectivement, on a du hardware, on a aussi du software, peut-être pas en énergie, mais en tout cas dans les autres systèmes complètement. Donc en fait, il faut être un peu touche à tout, aimer à peu près tous les domaines, donc que ce soit le hardware, que ce soit le logiciel aussi, embarqué un peu plus en général. Donc plutôt des profils CSI, enfin CGSI ou plutôt CIR, sont les profils les plus dominants, mais pas que, hein. Cette année, on a une CENT donc, profil plutôt commercial, entre guillemets, qui est en système embarqué. Donc c'est quelque chose de n'importe qui peut venir, mais c'est vrai que c'est plutôt en fait un profil physicien ou informaticien. D'accord. Donc on précise que le petit jargon ICEN, CGSI, c'est plutôt des profils généralistes, maths physique, et puis le cycle informatique et réseau, c'est plutôt des informaticiens, d'une manière générale. Ok, bon, très bien, parfait, merci Philippe. Alors on va avancer pour ne pas se faire prendre par le temps. On va passer donc aux domaines professionnels qui sont en lien avec le numérique. Alors évidemment, l'ICEN, c'est une école d'ingénieurs par le numérique, donc tout tourne autour du numérique. C'est une des matières qui est une composante principale de la formation, mais quand on veut appuyer sur certains secteurs du numérique, eh ben, on rajoute encore une couche dans plusieurs domaines professionnels, c'est le cas. Pour en parler, Emmanuel, pardon, je te laisse la parole. Ok, effectivement, comme tu le précises, Vincent, quand on est une école du numérique, forcément, on se doit d'avoir un certain nombre de domaines professionnels liés au numérique en tant que tel. Alors, le numérique, on en retrouve effectivement partout, hein. Philippe en a parlé un petit peu aussi de la partie numérique dans la partie énergie transport. Dans le numérique, on va dire naturellement, on va retrouver des choses très liées à la partie développement informatique. Donc, on a effectivement pour des étudiants qui sont intéressés par le développement logiciel, on a donc un domaine professionnel qui est vraiment axé sur le développement logiciel, sur lequel on va retrouver bien évidemment des choses liées au développement informatique, aux architectures systèmes, mais également à des aspects autour du développement logiciel, autour des réseaux et dans une mesure, on va dire une certaine mesure, sur les aspects sécurité.
Sauf que aujourd'hui, quand on fait de l'informatique, quand on fait du développement logiciel, eh bien, on ne peut pas couvrir tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on va retrouver également on a décidé en fait de séparer le domaine de l'informatique en plusieurs domaines professionnels, on va retrouver donc des domaines qui font toujours partie, hein, bien évidemment, de la partie informatique, mais qui sont des domaines un peu plus spécialisés. On va retrouver notamment des choses, par exemple, autour de l'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, de plus en plus, on a des objets dits communicants. Finalement, des objets, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu d'électronique, bien évidemment, mais c'est aussi beaucoup d'informatique. On va parler de numérique. Et tous ces objets communicants, eh bien, il va falloir les programmer. On va les retrouver dans le domaine de la santé, dans le domaine de la domotique, des transports. On va le retrouver également, je dirais, au niveau des entreprises, par exemple, au niveau, pourquoi pas, de l'usine. Eh bien, il faut savoir comment on va développer ces objets, comment on va créer la partie hardware, mais aussi comment on va créer la partie software, comment on va l'intégrer donc globalement dans des architectures complexes et sécurisées. Et eh bien, c'est un domaine à part entière, hein, de l'informatique aujourd'hui. Donc, on va retrouver aussi parmi les domaines professionnels donc cet aspect Internet des objets. Autre grand volet, hein, de l'informatique. Aujourd'hui, on est entouré d'éléments numériques qui capturent de la donnée, qui récupèrent des téraoctets de données, qui pourraient nous permettre effectivement, eh bien, de modéliser des choses, de prendre des décisions, d'affiner effectivement des analyses, etc. Donc ça, c'est le domaine finalement du big data. Hein. Dans le big data, on va retrouver massivement, bien évidemment, du traitement informatique sur des gros volumes de données, mais sachant que dans ce profil-là, eh bien, les étudiants qui sont intéressés par le big data sont aussi intéressés par d'autres aspects que l'informatique. On va retrouver des notions importantes autour des mathématiques, autour des statistiques, des probabilités. On va retrouver des problématiques liées également à la partie architecture, hein, puisque quand on va manipuler, gérer des gros volumes de données, on aura des besoins spécifiques en termes à la fois de type de base de données, de type de traitement informatique, de type d'architecture. Donc tout un pendant, je dirais, une fois de plus, un peu spécialisé, hein, de l'informatique. Autre domaine professionnel qui est celui autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est entouré d'objets non seulement communicants, ça c'est la partie IoT, mais également d'objets, je dirais, qui disposent d'un certain niveau d'intelligence artificielle. Et donc c'est dans ce domaine professionnel que l'on va travailler plus spécialement donc tout ce qui va être lié autour donc de la partie intelligence artificielle, avec des focus autour, par exemple, de la partie machine ou deep learning, avec des secteurs d'activité derrière qui peuvent être des secteurs autour de la médecine, autour de la robotique, autour de la banque des transports, mais également, pourquoi pas, la gestion de risques, qui fait partie aussi, hein, des domaines de l'intelligence artificielle. Donc, on va donc là, on a couvert, je dirais, pas mal de bases. Et puis, on va avoir deux domaines professionnels un peu plus spécifiques. Le premier qui est autour de la partie cloud, de la partie donc informatique dans les nuages, hein, comme on l'appelle dans d'autres contrées. Donc, cette informatique, ce cloud computing, eh bien, finalement, c'est un peu le socle architectural de beaucoup de choses aujourd'hui en informatique. Quand on a un compte Google, quand on a un compte Microsoft, eh bien, les données ne sont pas localisées dans les serveurs de l'entreprise, ils sont localisés dans le cloud. Le cloud aujourd'hui, avec la pandémie, eh bien, a aussi explosé en termes de besoins, en termes de demandes, il correspond également donc à un pendant très spécifique de l'informatique sur lequel on va retrouver des problématiques spécifiques sur les aspects réseau, sur les aspects système et sur les aspects de développement. Donc le DP Cloud fera un focus, hein, sur tous ces aspects technologiques liés à l'informatique une fois de plus, mais dans un contexte complètement différent. Et puis le dernier domaine, mais qui n'est pas le moins intéressant, qui n'est pas
je dirais le domaine à sous-estimer, c'est la partie cybersécurité. On en parle si vous regardez un petit peu ce que vous avez, je dirais, dans les news. Je parle même pas de magazines spécialisés. Eh bien, il n'y a pas une journée où on va pas avoir une attaque, je dirais, à destination d'une société, à destination d'une collectivité, à destination pourquoi pas d'un hôpital. Et donc, ce domaine professionnel autour de la cybersécurité permettra aux étudiants de découvrir ce domaine. Alors, une fois de plus, comme l'avait dit Jean-Yves, l'objectif, c'est pas de faire des spécialistes. L'objectif, c'est bien de couvrir les différents domaines, de montrer effectivement ce qu'il y a comme problématiques sous-jacentes à la partie cybersécurité, que ce soit sur les aspects techniques, mais également sur les aspects organisationnels, tout ce qui va être autour de la gestion des risques, tout ce qui va être autour des aspects juridiques et légaux, et de faire comprendre également aux étudiants que la cybersécurité, c'est quelque chose qui doit être intégré dès le départ dans l'entreprise. Donc voilà, différents domaines qui sont bien évidemment liés, je dirais, à l'informatique, mais qui sont avec des thématiques relativement spécifiques également, de façon à permettre de passer beaucoup de temps sur ces 2 ans que forment la M1 et la M2, de passer beaucoup de temps en fait sur des points un petit peu spécifiques donc du domaine. Alors, merci Emmanuel. On a 2 questions. Une première de Bastien. Est-ce qu'il est possible d'avoir le programme cybersécurité et est-ce qu'on passe des certifications de type CEH? Alors, on ne passe pas de certification. Il n'y a pas de certification prévue dans les programmes, je dirais, pour des raisons assez simples. C'est que d'abord, qui dit certification dit préparer les étudiants sur du long terme, sur un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de certification sur ces aspects-là. Au niveau de la partie programme cybersécurité, comme je le disais, l'idée c'est on reste sur une école d'ingénieurs généralistes du numérique. Donc on va avoir effectivement une approche aussi généraliste de la cybersécurité. Ce qui veut dire qu'on va traiter à la fois des aspects autour de la crypto, mais également de la partie développement logiciel, autour de la sécurité des réseaux et des architectures système et des architectures cloud. On va travailler sur la sécurisation aussi de l'IoT, puisque dans la cybersécurité, il faut prendre tous les composants en compte, mais on va aussi retrouver des choses autour des aspects organisationnels et autour de la gestion des risques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on va traiter effectivement la gestion du risque cyber, quels sont les enjeux à la fois institutionnels, mais également les impacts juridiques que l'on va avoir. Donc tout ça, c'est un ensemble de thématiques qui seront traitées sur la partie M1, sur la partie M2. Très bien. On a une question également de Al qui est intéressé par l'intelligence artificielle et il est actuellement en DUT informatique et il se demande s'il aura des difficultés à suivre s'il rentre à l'ICEN et qu'il choisit en 4e année, enfin en 2e année de cycle ingénieur intelligence artificielle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la façon dont sont construites les études, c'est pas uniquement, je dirais, par rapport à la partie, je dirais, intelligence artificielle, mais c'est également vrai pour tous les domaines professionnels qui sont couverts sur nos sites en M1 ou en M2. Rentrer en 3e année à l'ICEN veut dire aussi qu'en 3e année, eh bien, comme l'a précisé Jean-Yves, on va retrouver pas mal de choses, à la fois de troncs communs, donc qui seront donc dispensés à la totalité des étudiants, mais également c'est l'occasion pour nous, cette 3e année, eh bien, de faire ce qu'on appelle une harmonisation. Comme on a comme on peut le voir, je dirais, sur une formation ICEN classique, on a plusieurs voies d'accès, en fait, à l'ICEN. On a plusieurs, donc, formations post-bac, avec chacune des spécialités diverses et variées. On a aussi, donc, la possibilité de récupérer des étudiants en 3e année, donc des DUT, des BTS, etc. Donc, l'idée, dans cette 3e année, mais également en début de 4e année, eh bien, c'est d'harmoniser un petit peu les programmes, c'est-à-dire d'apporter aux étudiants des fondamentaux à la fois, je dirais, sur les aspects informatiques, mais également sur des aspects mathématiques, etc. Donc, en fin de 3e année, normalement, tout étudiant, je dirais, qui arrive jusque-là au niveau de l'ICEN, quelle que soit sa voie d'entrée, devrait être capable de suivre un domaine professionnel qui est proposé. Alors, je dis pas que ça se fait sans mal. Sur un DUT d'informatique avec la partie intelligence artificielle, il y aura peut-être quelques travaux à faire complémentaires, notamment sur les aspects modélisation, sur les aspects approche mathématiques ou des choses similaires. Mais une fois de plus, ça peut dépendre des programmes qui ont été vus lors des DUT, etc. Alors, bon, on va essayer d'aller rapidement. Il y a beaucoup de questions sur les domaines pro
numérique, évidemment. Quel genre de mission aura un ingénieur en développement logiciel et quel type d'entreprise recrute dans ce domaine? Alors, Alors, déjà, quel type de mission aura un ingénieur? Le problème, c'est que, enfin, je dirais définir un ingénieur, c'est extrêmement compliqué puisqu'il n'y a pas un ingénieur qui fait le même métier qu'un autre. Pour un ingénieur en développement logiciel, je dirais, il peut être intégré dans, je dirais, dans une entreprise qui fait du développement logiciel, hein, donc dont c'est le métier. Il peut être intégré aussi dans une entreprise qui a besoin de l'outil informatique pour pouvoir faire sa production, pour pouvoir réaliser son activité, mais dont ce n'est pas finalement le métier principal. Donc l'ingénieur informaticien a des compétences pour développer du logiciel. Ça peut être pour développer du logiciel, je dirais web. Ça peut être pour développer du logiciel qui va tourner sur un ordinateur en tant que tel. Ça peut être aussi donc de développer du logiciel, pourquoi pas, qui aura vocation à être embarqué ou à être mis sur des objets connectés. L'avantage du DP développement logiciel, c'est que vraiment le focus se fait sur ces aspects de développement logiciel au détriment peut-être donc d'approches un peu plus spécialisées que l'on va retrouver dans des DP tels que le big data, l'intelligence artificielle ou le cloud. Ok. Alors, on a une question également de Léo sur le niveau en cycle ingénieur. Alors peut-être on va en parler avec Jean-Yves Mulot avant d'entamer la partie sur les domaines pro business. Jean-Yves, est-ce qu'on peut avoir un petit focus sur le niveau en cycle ingénieur et quelle est la charge de travail par semaine? Le niveau en cycle ingénieur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est comment dirais-je, la performance attendue de la part des étudiants, auquel cas c'est assez difficile de le dire comme ça. Par contre, c'est plus facile quantitativement. Quelle est la charge de travail par semaine? Alors, il faut distinguer le nombre d'heures de cours dans une semaine qui est de l'ordre d'une trentaine d'heures, 32 heures de cours plus ou moins interactifs par semaine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie de cours un peu théoriques, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des mini-projets, par exemple. Donc ça représente 32 heures par semaine à peu près, mais il y a aussi le travail personnel qui peut ne pas être négligeable. Et là, je dirais, c'est en fonction de l'attention qu'on a portée aussi pendant les cours et pendant les interactions avec l'enseignant. Parce que bien sûr, plus on a une bonne capacité de compréhension et de mémoire et qu'on est actif pendant son présentiel en interaction avec les enseignants, et moins on a de travail à faire le soir. Si on n'est pas très attentif et qu'en plus on n'est pas forcément très doué, évidemment il y a plus de travail personnel à faire le soir, le week-end et les vacances. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse de Normand, en tout cas c'est une réponse, je veux dire, assez classique, mais qui est vraie dans toutes les formations. Oui, après, Léo, je pense qu'il a besoin de savoir si c'est la même charge de travail qu'en classe prépa ou pas. Alors, il y a une différence aussi entre la 3e année et la dernière année et la 5e année. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on a. Alors, peut-être qu'il faudrait remontrer la petite diapositive de début que je montrais tout à l'heure. Voilà, encore un cran, voilà, ici. Donc, si on rentre avec un DUT, par exemple, ou un Bac+2, il y a la fameuse première année du cycle ingénieur, qui est donc du tronc commun et qui peut paraître un petit peu plus difficile par rapport à une formation 100%, on va dire, entre guillemets, informatique comme un DUT Info ou un DUT GE2I ou autre, parce que là, on va ouvrir sur d'autres thématiques un petit peu plus larges et donc qui risquent d'être un peu un choc et demander un travail relativement intense aux étudiants. Ceci dit, il faut quand même rassurer d'une manière générale. On va faire une sélection sur dossier à l'entrée et à partir du moment où sur le dossier, sur l'entretien, on va estimer que l'étudiant est à la fois motivé et puis en fonction de ses résultats scolaires précédents, nous semble apte à réussir au sein de l'école, on est assez confiant. Sur un travail, on va dire standard, l'étudiant doit réussir sans problème ces 3 années. C'est tout à fait exceptionnel qu'un étudiant qu'on a sélectionné comme ça sur dossier et entretien
et des difficultés lors de sa formation. Ouais. Alors, on a également une autre question sur la nature du programme dans le domaine professionnel intelligence artificielle qui séduit beaucoup d'étudiants à juste titre. Alors, ça va être difficile de répondre dans le détail aujourd'hui parce qu'on n'a pas le responsable du domaine professionnel en question. Est-ce que l'un d'entre vous peut se risquer à donner quelques inputs là-dessus? On peut renvoyer Antoine sur un contact autre. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Yves, Emmanuel, éventuellement? Non. Bon, sinon, moi, je peux très rapidement indiquer. Oui, Thibaut. Donc, dans le domaine professionnel intelligence artificielle, ce qu'on va retrouver comme enseignement, alors ça va être à la fois des enseignements, on va dire, théoriques et informatiques, donc de la programmation, de l'imagerie 3D, de l'image de synthèse, un peu de mathématiques. Puis après, on va retrouver des aspects vraiment fondamentaux de l'intelligence artificielle, donc des cours de réseau de neurones, par exemple, du deep learning. On va retrouver du traitement automatique du langage, donc c'est aussi une des thématiques de l'intelligence artificielle. On va retrouver du data mining, donc de l'analyse de données, donc où là on va faire aussi de la fouille de données, on va chercher plutôt à faire de l'intelligence artificielle, mais vraiment pour de la donnée, un peu en lien avec le big data. Et puis on va avoir aussi un peu de traitement de l'image, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans ce qu'on appelle la vision par ordinateur, donc il nécessite des bases en traitement d'image. Donc voilà un peu un panel avec après aussi un petit peu de robotique, donc de l'intelligence artificielle appliquée à la robotique. Ok, merci Thibaut. Alors Thibaut, tant qu'on est avec toi, on va mettre une jolie slide qui va te permettre de présenter les domaines professionnels liés à la santé et l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc on va dire que la santé et l'environnement, comme son nom l'indique, ça regroupe deux domaines professionnels de l'ISEN INCREA West. Donc le premier, c'est les technologies médicales et de santé. Donc dans ce domaine professionnel, le but, c'est vraiment d'avoir des ingénieurs qui sont capables de se situer à l'interface entre d'un côté le monde du médical, les médecins, les chirurgiens par exemple, et puis de l'autre côté plutôt ceux qui conçoivent les outils tels qu'ils ont pu être présentés dans les précédents domaines professionnels. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des ingénieurs qui vont comprendre les besoins des médecins, comprendre les problématiques qui sont liées aux outils, et puis faire que ces deux mondes-là, ils puissent interagir ensemble pour créer de l'innovation et des dispositifs médicaux innovants. Donc ça nécessite d'avoir des connaissances pluridisciplinaires en biologie, en physique, en électronique, en informatique. Donc c'est pour ça que ça a bien sa place dans une école généraliste. Donc on va avoir des enseignements en lien avec l'imagerie, parce que c'est vrai que l'imagerie médicale, c'est quelque chose de très présent aujourd'hui. C'est vraiment un des outils qui est crucial quand on va passer des examens pour être capable de poser un diagnostic. Et donc la question qui va être posée dans nos enseignements et qui vont aider plus tard les ingénieurs à aider les médecins et les concepteurs d'outils, c'est quel type d'outils on peut avoir à sa disposition, donc par exemple de l'imagerie IRM, scanner, de l'échographie ou d'autres types de dispositifs comme des électrocardiogrammes, et comment on va pouvoir aider le médecin dans sa prise de décision. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux des technologies médicales aujourd'hui. Et donc ça s'appuie sur derrière des thématiques comme le traitement de l'image, le traitement de l'information, beaucoup d'intelligence artificielle de plus en plus, où on va aller fouiller dans des images médicales pour essayer de voir des choses que le médecin n'aurait pas le temps de voir et de l'aider à prendre sa décision pour mieux poser un diagnostic, par exemple. Mais c'est aussi développer des dispositifs qui sont plus innovants, par exemple des capteurs portés comme des pacemakers qui sont de plus en plus petits, de plus en plus efficaces, avec une longévité accrue. Voilà à quoi peut servir le domaine professionnel technologie médicale et de santé, donc avec forcément beaucoup de projets aussi pendant les enseignements qui vont permettre d'avoir du lien avec des entreprises. Alors ça peut être des très grandes entreprises du domaine, comme Philips, General Electric par exemple, ou Siemens, dans lequel on peut devenir ingénieur en imagerie biomédicale ou ingénieur en conception d'instruments. Mais après, on peut aussi travailler dans des instituts de recherche comme le CNRS, comme par exemple l'INSERM, des sociétés comme Biomérieux, ou travailler parfois dans les hôpitaux. Donc ça, c'est
plutôt pour le domaine vraiment orienté vers l'humain, vers la santé, le médical, hein, les dispositifs innovants. Et on a un autre domaine professionnel plutôt lié à l'environnement qu'on appelle numérique, environnement et développement durable, où en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on avait deux grandes transitions qui étaient en train d'émerger, de s'effectuer dans notre société. Donc d'un côté on a la transition numérique, de l'autre côté on a la transition écologique, hein, dont on parle de plus en plus, et on se rend compte que finalement ils sont souvent mis en opposition. On a souvent tendance à indiquer que le numérique va nuire à l'écologie, et donc le but justement de ce domaine professionnel, numérique, environnement et développement durable, c'est de créer une convergence entre ces deux domaines et de montrer qu'on peut justement aujourd'hui travailler à un développement durable et aller vers une transition énergétique en s'appuyant sur les domaines du numérique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être? Par exemple, on va travailler sur les smart cities, où on va travailler par exemple sur l'aménagement urbain, sur l'évaluation du potentiel photovoltaïque et thermique des bâtiments, sur les réseaux électriques intelligents, ce qu'on appelle les smart grids. On va pouvoir travailler sur des cas très concrets, comme par exemple le temps de trajet que va mettre un véhicule de secours en cas d'une inondation. Donc tout ça, c'est des problématiques réelles dans lesquelles il y a beaucoup de données qui doivent être analysées, interprétées pour créer des modèles qui vont permettre à ce qu'on appelle vraiment la smart cities, des villes intelligentes. Et on va aussi travailler autour de la biodiversité, par exemple, avec des surveillances de certaines espèces de manière automatique, sans présence de l'humain, donc avec tout un ensemble de capteurs hein, qui vont permettre justement de limiter les interactions humaines, mais tout ça avec du numérique pour aller plus loin, mieux analyser, avoir plus de données et du coup permettre de suivre de manière beaucoup plus précise la biodiversité. Donc, on fait aussi de la télédétection, par exemple. Quand on parle d'environnement, on parle souvent de végétaux, de champs, d'agriculture contrôlée et raisonnée. Et donc, tout ça, ça peut se faire avec des outils comme des drones qui vont venir survoler les cultures pour analyser avec certains types de caméras, ce qu'on appelle par exemple des caméras hyperspectrales, être capable d'analyser la composition des végétaux et du sol pour mieux contrôler ces cultures et le faire de manière raisonnée. Donc, ça nécessite, hein, un peu comme dans tous les domaines professionnels, de bonnes compétences généralistes avec d'un côté des enseignements assez théoriques, hein, par exemple autour de l'énergie, de l'Internet des objets, et, des systèmes d'information géographique, ce qu'on appelle la géomatique, tout ça pour les mettre en application dans des domaines un peu plus spécifiques, comme on l'a dit dans les smart cities, par exemple, ou dans le suivi de l'environnement, ou dans certains projets applicatifs en lien avec des entreprises comme Engie, Enedis, Suez, Veolia, qui sont vraiment les grands acteurs de l'environnement aujourd'hui, mais aussi à travers tout un ensemble de PME qui existent et qui se développent de plus en plus en Bretagne, en France, mais aussi à l'international. D'accord, bon, très bien Thibaut, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Alors on rappelle que pour les étudiants qui nous rejoignent en première année de cycle ingénieur, cette troisième année leur donne accès à tous ces domaines professionnels. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre dans l'articulation des études à l'ICEN. Il nous reste à voir un dernier bloc de domaines professionnels. C'est le bloc des domaines professionnels liés à tout ce qui est business. Pour cela, je vais solliciter Mickaël Cabon. Je vais mettre la slide en route. Mickaël, est-ce qu'on peut avoir quelques mots dans le temps qui nous reste pour parler de ces domaines professionnels? Je vais essayer d'être bref, d'autant qu'il y a des questions sur l'apprentissage aussi qui semblent intéressantes à répondre pour une partie du public qui est avec nous. Le domaine business, donc ont été présentés des domaines tout à l'heure qui sont des domaines extrêmement intéressants et qui sont plutôt des domaines avec une orientation scientifique très forte. Ici, dans ce domaine-là, on est toujours dans le bloc sciences et numérique qui est le nôtre, mais avec une spécificité qui est orientée sur le développement des entreprises d'un point de vue monétaire ou d'un point de vue business, d'un point de vue des affaires. Donc à l'ISEN, on a depuis quasiment une vingtaine d'années, Jean-Yves Mulot en avait été à l'origine au départ, une orientation et un domaine professionnel, une majeure qui s'appelle ingénieur de projet et d'affaires, donc qui existe depuis très longtemps, dont une partie des cours sont réalisés par des enseignants en école de commerce, qui est
qui vise à former des personnes qui vont avoir une double compétence, qui vont être à la fois les ingénieurs généralistes avec une base scientifique dont on a parlé, et puis qui vont avoir en plus des enseignements, une formation, une technicité dans le domaine de la résolution de ce qui se pose quand on fait du business, à savoir la gestion des contraintes matérielles, gestion des contraintes aussi clients, ou servir le client, l'estimation des coûts qui peuvent y être associés. Et donc ces ingénieurs de projets d'affaires vont avoir cette triple compétence autour du management, de la gestion des équipes, autour de la gestion de projet, c'est-à-dire la planification des ressources d'une entreprise pour mener à bien ses projets. Et puis le troisième élément, c'est le développement commercial. Donc ça se déroule, comme toutes les autres options qui ont été présentées, ou tous les autres domaines professionnels, sur une partie de la 4e année avec 3 modules de 30 heures, et puis pour l'essentiel en 5e année, par la suite, avec à peu près 9 modules qui vont permettre d'appréhender la question de la gestion de projet sur des versions on va dire modernes, qui sont contemporaines aux problématiques que les entreprises peuvent avoir, à la compréhension et aux enjeux du secteur IT, etc., etc. Sur la partie finance, un nouveau domaine professionnel qui est mis en œuvre. Une partie des enseignements vont être en commun avec l'ingénieur de projet d'affaires. Ça s'adresse à ces personnes qui, à un moment donné, ont pu hésiter dans leur choix de parcours entre une école de management, une école de commerce et une école d'ingénieurs, qui ont fait le choix, et il est pertinent, d'une formation scientifique, et qui goûtent encore à leurs premières amours, avec l'idée d'aller dans le domaine des affaires et dans le monde de l'entreprise. La plupart des ingénieurs, 90% d'entre eux, travaillent dans une entreprise et ont de toute façon besoin, c'est pour ça qu'on retrouve dans le tronc commun des enseignements en gestion et en entreprise, et ont besoin de savoir qu'une entreprise a vocation à être rentable, qu'elle a des contraintes qui lui sont particulières, qu'elle s'adresse à un marché et qu'il faut pouvoir y répondre. Dans le domaine des finances, l'objectif est là de former des personnes qui vont travailler sur les finances de marché, où de plus en plus les algorithmes, les données sont des outils qui sont encore plus importants qu'un savoir-faire financier, de savoir comment acheter et comment vendre. Et donc de plus en plus, les traders sont des traders scientifiques, des traders ingénieurs. Donc les traders sont les personnes qui vendent un produit ou qui en achètent sur des marchés qui peuvent être des marchés mondiaux, internationaux. On parle de trading haute fréquence parce que justement les outils scientifiques et les outils matériels aujourd'hui sont d'une telle rapidité, d'une telle vitesse, que ce sont les algorithmes qui vont procéder à ces achats et ces ventes sur les marchés. Et c'est donc sur ces thématiques-là, donc financières, de marché, de vente, de trading, que les étudiants vont se spécialiser, avec la vocation aussi de comprendre évidemment comment ça fonctionne, comment une entreprise devient rentable, à quels indicateurs on fait attention pour qu'elle soit sur la bonne direction par la suite, qu'elle puisse investir dans les sujets qui sont les plus intéressants. Donc finance de marché essentiellement pour la partie finance, le domaine professionnel finance qui est proposé. Et ces domaines professionnels-là, qui sont donc très orientés sur le monde du business, ont vocation à permettre à ceux qui seraient intéressés d'avoir là un double parcours plein et entier autour du business et du management, en leur permettant, selon un certain nombre de contraintes et de mesures au départ, mais qu'on laissera par la suite pour ceux qui voudraient vraiment rentrer en précision là-dessus, de faire un parcours en école de commerce. Ce parcours en école de commerce, il peut être réalisé en tant qu'année de césure. L'étudiant interrompt ses études entre la 4e et la 5e année, va dans l'école de commerce de son choix, puis revient terminer son cursus à l'ISEN. Et donc, il peut être doublement diplômé en 6 ans de 2 écoles, l'école d'ingénieur ISEN et l'école de commerce qui a été son choix. Ou bien d'autres possibilités, réaliser ce parcours en l'espace de 5 ans. Là, c'est particulièrement novateur en France, puisque le parcours que nous avons en ingénieur de projet et d'affaires en 4e année se transforme en un parcours en 5e année d'IT Business Management, qui est forcément réalisé en alternance, donc en entreprise, et qui permet d'avoir le diplôme de l'ISEN et le diplôme PGE, master, donc de l'école de commerce de Rennes. C'est une des nouveautés de ces dernières années. Ce sont des secteurs d'activité qui plaisent particulièrement aux étudiants. Là, j'ai présenté ce qui était appris, ce qui était étudié, ou les champs disciplinaires qui étaient étudiés dans ces options. Évidemment, on peut très bien avoir en alternance ou en projet d'entreprise d'être très orienté sur des métiers qui sont des métiers techniques. Tout à l'heure, lors de la conférence de 13 heures, on avait un étudiant qui est dans cette option, Arthur, qui lui est ingénieur DevOps chez Orange Business Service à Rennes, et qui est dans cette option. C'est-à-dire, il cherche lui à avoir cette double compétence, et il trouve
son équilibre en apprenant des éléments qui tournent autour de la gestion de projet et d'affaires, parce qu'il a un projet professionnel qui s'établit dans ce cadre-là à moyen terme et qui pourtant au quotidien fait du développement logiciel au sein du développement d'outils informatiques au sein de son entreprise. Donc voilà brièvement ce que je pouvais vous dire sur les deux options à caractère business, celle qui est la plus ancienne et qui connaît un certain succès chaque année, ingénieur de projet et d'affaires, la nouvelle autour de la finance de marché, et puis les possibilités qui sont données avec des écoles de commerce de Brest, de Rennes, de Bordeaux, Marseille et de Nantes, d'avoir un double diplôme en 6 ans ou en l'espace de 5 ans avec ces écoles partenaires de l'ISEN. Voilà, je me permets de ramener nos internautes sur le site web, par exemple le site web de isenbrest.fr, pour avoir plus d'informations sur ces doubles diplômes. Il y a une page spécifique à ce sujet. Alors, il nous reste 3 minutes. Je vais peut-être solliciter Jean-Yves Mulot pour parler un petit peu du cycle ingénieur par l'apprentissage, donc qu'on appelle chez nous CIPA. On a une question de Quentin. Qui demande l'organisation de la M4. Alors j'imagine que c'est CIPA 4, de la 4e année, au niveau du tronc commun. Est-elle la même pour le CIPA? Donc, non, effectivement, les choses sont un petit peu rapidement, Jean-Yves. Oui, c'est un petit peu différent, puisque on a vu tout à l'heure sur la diapositive de présentation générale que peut-être Vincent peut nous remontrer. Le semestre 8 est essentiellement basé sur 3 modules de 30 heures plus un gros projet de près de 3 mois pour les étudiants qui sont sous statut d'étudiant, donc ils n'alternent pas. Donc c'est zut, si on est à 2, voilà. Le semestre 8, typiquement, est assez différent selon qu'on est en apprentissage et donc en alternance pendant 3 ans. Donc, il se trouve que là, on est sur la 4e année. Les 3 modules de 30 heures sont identiques, effectivement, qu'on soit dans la formation par apprentissage ou statut d'étudiant. Par contre, à la place du projet technique de 3 mois, les apprentis, eux, soit ils sont en alternance, soit ils ont des cours complémentaires au sein de l'école. Voilà, pour un volume de cours global de 600 heures. Donc, sur l'ensemble des semestres 7 et 8, 600 heures de présence dans l'école et le reste du temps en entreprise. Alors, on va pouvoir répondre également à Antoine Debauge, qui a une question parce qu'il est en prépa ATS. En revanche, il n'a pas fait d'infos durant ses études. Est-ce qu'une intégration sous statut étudiant est possible? Alors là, on peut revenir sur la slide précédente, en fait, ici. Oui. Jean-Yves? Vraiment sans infos du tout, j'ai bien peur que ce soit quand même assez difficile, même si on reprend effectivement les fondamentaux de l'enseignement en informatique en première année de cycle ingénieur. La plupart des étudiants, lors de leurs années post-bac, les 2 années post-bac, ont quand même été sensibilisés à certains langages ou à un petit peu d'algorithmique, que ce soit sur du Python, du langage C ou autre. Donc, c'est vrai qu'ils arrivent en première année de cycle ingénieur ils sont pas complètement vierges en termes on va dire, de logique de programmation. Donc, si on n'en a vraiment pas fait du tout, j'ai quand même peur que ce soit un petit peu juste. Après, je pense qu'il faudra nous contacter par ailleurs pour discuter un petit peu plus du profil justement que Antoine aurait fait pour voir voilà, s'il y a un gros problème ou pas. Ok. On a une question de Dounouvan qui dit qu'il est en licence 3 EEA, électronique, système électrique et automatique. Voilà, il demande s'il y a une voie spécifique pour ça. Non, c'est typiquement un profil qui est en bonne cohérence avec notre formation. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu plus ce qui a été fait du coup en licence par rapport à la formation Bac+2. La plupart du temps, ce sont des étudiants qui ont fait un DUT en GE2I. Ils peuvent aussi passer par l'université. Donc, il faudrait que je regarde de manière un petit peu plus approfondie le programme sur les 3 années, mais on pourrait envisager soit un recrutement en première année de cycle ingénieur, soit en 4e année. Dans le meilleur des cas, en 4e année.
Pardon, oui, ok. Bon, très bien. Alors, le temps nous presse, malheureusement, on va devoir se quitter. Je vous ai mis un lien sur la droite pour continuer jusqu'à 17h30. Il y a des tables rondes qui sont organisées. Vous pourrez poser vos questions. Notamment, il y a une table qui parle des domaines professionnels. Il y a une table également sur les renseignements administratifs. Vous pourrez poser évidemment tous vos problèmes, tous vos cas particuliers. On vous répondra. Je vous invite également, alors je vais mettre dans le chat une adresse mail pour nous joindre. Vous pourrez exposer également vos... alors je vais mettre l'adresse de Brest, donc même si vous avez une question sur Nantes, on vous répondra. L'adresse c'est contact@isen-brest.fr. Si vous avez des questions particulières sur votre parcours, sur votre orientation éventuelle, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse-là. On redirigera vers la personne la plus appropriée qui vous répondra personnellement. Donc, je suis désolé, on doit vraiment écourter. Donc, si aujourd'hui, je vais vous saluer un par un, Emmanuel, Philippe, Thibaut, Jean-Yves et Mickaël, merci beaucoup de votre participation. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez raté le début de la conférence, il y a un replay qui va se lancer juste après. Vous pourrez y accéder juste après, dans les minutes qui suivent. Je vous invite également à chercher sur YouTube la chaîne ISEN West. Vous retrouverez nombre de témoignages et de présentations qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur chaque domaine professionnel. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a des choses très, très poussées qui permettront de vous éclairer et d'aller un petit peu plus loin. Désolé pour avoir pressé sur la fin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir à tous. Merci. Au revoir.